Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 21e journée de Ligue 1. 10 matchs analysés ensemble, pour l'instant aucun n'a été reporté, mais malheureusement j'ai bien peur que ça arrive comme toutes les journées dans tous les championnats européens actuellement. Mais regardez bien les listes des compositions, comme je le rappelle tout le temps, car des cas positifs au Covid se déclarent tous les jours, comme à Marseille par exemple, mais on va y revenir, où ça a été positif au départ et après finalement négatif pour Saliba. Mais on va y revenir. En tout cas, les 10 matchs que j'ai analysés avec vous sont Nice contre Nantes, Saint-Etienne contre Lens, Paris contre Brest, Rennes contre Bordeaux, Strasbourg contre Montpellier, Monaco contre Clermont, Lorient contre Angers, Reims contre Metz, Troyes contre Lyon et enfin Marseille contre Lille. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, le Paris Saint-Germain est premier avec 47 points. Il y a déjà un trou avec le second avec 36 points, c'est Nice. Troisième, Marseille avec 36 points également, mais avec un match en retard. Quatrième, Rennes avec 31 points. Cinquième, Montpellier avec 31 points également, mais avec seulement 19 matchs. Sixième, Lens avec 30 points. Septième, Monaco avec le même nombre d'unités. Et huitième, Strasbourg avec 29 points. Dixième et onzième, Lille et Lyon avec 28 et 25, donc un petit peu décroché. Et en fin de classement, 16e, 3 avec 17 points, mais avec un match en retard. 17e, Bordeaux avec 17 points. 18e, Lorient avec 16, un match en retard. 19e, Metz avec 16 points et enfin dernier 20e, Saint-Etienne avec 12 points et un match en retard. On attaque avec le premier match, Nice second contre Nantes 9e. Les Niçois recommencent à faire peur. Ils sont sur 4 victoires consécutives et sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, ayant profité de la disqualification du Paris FC et de Lyon. Ils n'ont donc pas joué les 16e de finale, tant mieux pour eux. En tout cas, ils sont vraiment beaucoup mieux, ont eu malheureusement pour eux un trou d'air, c'était à domicile où ils nous ont perdu à 3 reprises contre Montpellier, Strasbourg et contre Metz, qui était un peu plus inquiétant. Mais en déplacement, ils ont toujours été solides. Ils restent sur 5 victoires et un match nul consécutif, toutes compétitions confondues, ayant même fait match nul au Paris Saint-Germain 0-0. Galtier veut donc continuer à enfoncer le clou et peut-être continuer sa marche en avant et essayer de consolider sa seconde place. Les Nantais en face qui se présentent donc dans une bonne dynamique, qui font actuellement une bonne saison avec un Camboiré qui a vraiment l'esprit à la nantaise, qui a d'ailleurs été formé en tant que joueur là-bas et qui est un peu dans l'état d'esprit des Coco Suodo ou des Denoex qui avaient réussi à avoir des titres de champion de France. Ils sont actuellement sur 6 matchs sans défaite depuis leur défaite contre l'Olympique de Marseille lors de la 16e journée, 1-0. Ils sont même, toutes compétitions confondues, sur 4 clean sheets consécutifs. Le 0-0 prouve leur solidité contre Monaco.
Et enfin, on notera qu'à l'extérieur, ils sont sur 4 matchs sans défaite consécutive depuis leur défaite 3-1 à Paris. Sur ce match-là, je vois tout de même les Niçois gagner 2-1. Je vois le draw monobet pour assurer le coup avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,36. On poursuit avec Saint-Etienne 20e qui reçoit Lens 6e. Les Stéphanois ont changé d'entraîneur, c'est maintenant Duprat qui est le coach, mais malheureusement pas vraiment de changement dans les résultats. Ils sont actuellement en championnat sur 4 défaites consécutives. Ils ont même enchaîné 4 rencontres sans marquer de but, en ayant encaissé quand même 9 buts par contre. C'est compliqué, même si voilà, ils ont perdu Cazerie à la CAN. Ils ont tout de même recruté Bernardoni, le gardien d'Angers, et Tube, donc un double transfert venant d'Angers. Est-ce que ça va changer quelque chose? On l'espère pour eux, mais le problème c'est qu'ils reçoivent Lens, qui est donc 6e au classement, qui est reparti de l'avant, qui est sur actuellement 2 victoires et 1 match nul, toutes compétitions confondues, qui viennent d'éliminer leur meilleur ennemi, les Lillois, au pénalty, et étant revenus de 0-2 à 2 buts partout grâce à leur capitaine Fofana qui a mis un doublé. Et pour couronner le tout, ils viennent de remporter une victoire ultra importante contre Rennes, car ils restaient sur 6 matchs sans victoire en championnat. Ça commençait à devenir inquiétant, ils étaient même descendus jusqu'à la 9e place. Peut-être que le Covid y est pour quelque chose, car ils avaient eu quand même pas mal d'éléments, comme Kalimundo qui était parti en tant que Covid mais qui est revenu, qui n'était peut-être pas obligatoirement à sa meilleure forme, surtout en début de saison où il claquait but sur but. Mais sur cette rencontre, je vois quand même les Lensois continuer à être bons à l'extérieur, car c'était vraiment là où ils étaient vraiment ultra intéressants en début de saison, s'étant imposés à Monaco et à Marseille entre autres. Sur ce match-là, je vois une victoire 2-1 des Lensois, et je vois les deux équipes marquer par contre une cote à 1,76. On poursuit avec le Paris Saint-Germain premier qui reçoit Brest 13e. Pas mal de choses à dire concernant les Parisiens. Vont-ils avoir le retour des covidistes, voire des blessés comme Messi, Di Maria, Neymar, ça sera un peu plus tard. Car actuellement, c'est assez compliqué. Au niveau des résultats en championnat, c'est une seule victoire et 4 matchs nuls. Donc c'est quand même du surplace. Ça permet aux autres équipes de ne pas être totalement lâchées comme les Niçois et les Marseillais, entre autres. Mais une formation du calibre du Paris Saint-Germain qui en plus se prépare dans pas longtemps à recevoir le Real de Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions doit absolument retrouver de la confiance et surtout des résultats. Ils vont sans doute profiter de 3 réceptions assez rapprochées, Coupe de France et championnat compris, pour essayer de donner du temps de jeu aux joueurs que je vous ai dit un peu plus tôt dans mon analyse. Mais heureusement, un joueur, et ce n'est pas n'importe lequel, surnage, il s'agit de Mbappé qui bat record sur record. Il joue contre Brest 13e, qui est une équipe qui revient de l'enfer, qui était relégable jusqu'à la 12e journée, qui n'avait pas encore gagné un seul match, mais qui a ensuite enchaîné 6 victoires consécutives, dont des victoires à Bordeaux et contre l'Olympique de Marseille, voire même une victoire contre Monaco et contre Lens. Mais depuis 3 journées, les mauvais résultats sont en train de revenir avec 2 défaites assez lourdes à domicile contre Montpellier et contre Nice, 4-0 et 3-0. Mais quand on regarde les statistiques, voire l'ensemble du match, on se dit que c'est pas du tout mérité. Mais à chaque fois, ils ont craqué et en plus n'ont pas marqué. Heureusement, le match nul à 3 au milieu de ces 2 défaites leur a permis de ne pas totalement s'effondrer. Mais sur ce match-là, je les vois malheureusement s'incliner à Paris 2-1. Je vois les 2 équipes marquer par contre une cote à 1,86. On continue avec Rennes 4e qui reçoit Bordeaux 17e. Les Rennais se sont peut-être vus trop beaux, en tout cas leur embellie, où ils avaient atteint des sommets avec une 2e place et une qualification pour les 8e de finale de la Ligue Europa Conférence, où ils étaient dans le groupe de Tottenham et ont même fini premier de leur poule. Est-elle terminée? Car depuis 5 rencontres, c'est une victoire seulement contre Lorient en Coupe de France, un match nul et ils ont perdu au pénalty dans la même compétition contre les derniers de Ligue 2 Nancy. C'est vraiment une grosse déception et quand même 3 défaites, la dernière contre Lens et celle d'avant contre Monaco, donc 2 défaites consécutives, voire même 3 déceptions avec la défaite contre Nancy bien entendu, consécutives en déplacement, ce qui était limite leur point fort, comme en témoignent les victoires assez faciles à Lorient et à Saint-Etienne. En tout cas, le Covid, les départs à la CAN ont fait vraiment très mal et peut-être la méforme de Laborde qui marchait sur l'eau à une époque. Heureusement, il joue contre Bordeaux, qui est dans une saison transitoire, qui avait recruté des joueurs assez intéressants comme Mbanyang, mais qui a du mal à confirmer
tous les espoirs qui ont été placés en lui. Elis également, un attaquant assez prolifique, mais ils auraient peut-être dû un peu améliorer leur milieu de terrain et leur défense, car c'est là où le bas blesse. Car en attaque, ils marquent, mais malheureusement, ils prennent beaucoup trop de buts. Même la série d'invincibilité contre l'Olympique de Marseille, qui était de 44 ans, vient de tomber. Est-ce que ce sera l'année de la chute en Ligue 2? On n'espère pas pour eux. D'ailleurs, 5 joueurs ont été mis à l'écart par l'entraîneur Petkovic. On notera que leur résultat actuel, toute compétition confondue, est de 1 victoire, et c'était en Coupe de France contre une équipe de Mayotte 10-0, mais c'est surtout 2 matchs nuls en championnat contre Metz et contre Lyon, et 7 défaites, donc comme je vous l'ai dit, toute compétition confondue. Mon pronostic sera une victoire des Rennais 3-1, et je verrai le plus de 1,5 but pour les Bretons, une cote à 1,42. Le match suivant est Strasbourg 8e qui reçoit Montpellier 5e. Les Strasbourgeois sont en train de faire une très belle saison. C'est d'ailleurs même la première saison de Stéphane, l'ancien entraîneur rennais, en Alsace. Il est en train de faire le même début de carrière qu'il avait fait en Bretagne. Sur les 6 derniers matchs à l'extérieur, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était en Coupe de France à Montpellier. Sinon, ils ont réalisé une très belle série. À part donc cette défaite en Coupe de France, ils étaient sur 3 victoires consécutives en déplacement, à Valenciennes en Coupe de France, à Nice 3-0 et donc là ce week-end à Metz 2-0 également, étant donc très sérieux défensivement. Si l'on ajoute à ça qu'ils ont une des meilleures attaques en Europe chez eux, c'est vraiment exceptionnel pour donc le début de saison de Stéphane à Strasbourg. Le problème est qu'ils rencontrent Montpellier, qui viennent donc de les éliminer en Coupe de France, qui est sur une superbe série depuis sa défaite contre Lyon lors de la 15e journée. Ils n'ont plus perdu, sont sur 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, et en championnat, d'où leur 5e place actuelle, ils ont gagné 4 fois consécutivement. On notera que leur défense a resserré les boulons, une seule réalisation encaissée sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Peut-être que l'apport de Sakho, arrivé d'Angleterre et ancien joueur du Paris Saint-Germain, est primordial. Mais pour cette rencontre, je vois un but partout, je vois les 2 équipes s'accrocher et je vois le homme novette avec le match nul remboursé, 6 victoires de Strasbourg à domicile, une cote à 1,83. On enchaîne avec Monaco 7e qui reçoit Clermont 15e. Les Monégasques ont changé d'entraîneur. Novak a été limogé, un peu la surprise générale, car il n'était pas sur une très mauvaise série. Sur les 13 derniers matchs, il n'avait perdu qu'une seule fois, c'était à Paris. Certes, les résultats ne sont pas au rendez-vous, ils ne sont que 7e. Ils espéraient jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Là, c'est un petit peu mal parti, même si tout n'est pas terminé, car avec le nouvel entraîneur Clément, l'entraîneur belge, peut-être que tout va changer. Ce n'est pas parti sur les meilleurs auspices avec un 0-0 à Nantes. En tout cas, depuis leur défaite à Paris, ils sont sur 4 matchs sans défaite. 3 victoires contre le Red Star, contre Rennes, qui est très importante, et encore en Coupe de France contre Quevilly Rouen. On notera tout de même qu'ils sont encore dans les objectifs fixés, c'est-à-dire qu'en championnat, ils peuvent encore jouer peut-être la Ligue des Champions en fin de saison. Ils sont qualifiés encore en Ligue Europa et également en Coupe de France où ils vont se déplacer à Lens. Ils rencontrent Clermont qui est un petit peu mieux en championnat, qui n'a plus perdu depuis 2 matchs, qui n'a même plus pris de but depuis 2 matchs. Ils s'étaient imposés 1-0 à Angers et ont fait 0-0 contre Reims. Mais ce n'est plus la même équipe qu'en début de saison, accroché tout le monde, qui avait même réussi à faire 3 buts partout à Lyon, étant revenu du Diable Vauvert avec un retard de 2 buts qui avait montré le gros caractère d'une équipe arrivant de Ligue 2. Mais la série de gros revers entre la 11e et la 16e journée a été quand même assez compliquée à gérer. C'est pour ça que je les vois s'incliner à Monaco 2-0. Je vois le moins de 3,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,42. On poursuit avec Lorient 18e qui reçoit Angers 12e. Les Lorientais sont une série ultra négative de 13 matchs sans victoire depuis le 1-0 contre Nice lors de la 7e journée le 22 septembre. Ils n'ont donc plus gagné depuis cette date-là. Mais le match nul contre Paris est vraiment porteur d'espoir. On notera tout de même qu'il n'y a pas longtemps, ils ont fait 3 défaites consécutives à domicile. Que s'est-il passé? Car en début de saison, ils étaient ultra solides ayant réussi à battre consécutivement Monaco, Lille et Nice. Excusez du peu. Mais la très belle période de Moffi, leur attaquant de pointe, était peut-être la raison. Mais leur match contre Angers peut peut-être confirmer cette embellie. Ils jouent contre une équipe qui vient de perdre son gardien titulaire Bernardoni. Je ne sais trop pour quelle raison, je ne suis pas allé me renseigner. En tout cas, Angers reste sur 3 défaites consécutives, Coupe de France compris, contre Clermont, Linas Montlhéry, c'était une équipe donc amateur, et contre Montpellier 4-1, c'est beaucoup plus inquiétant.
Ils ont eu le match reporté contre Saint-Etienne pour se reposer dans les têtes, mais le déplacement à Lorient peut être très compliqué. C'était une équipe Angers qui enchaînait des très bons résultats à l'extérieur, étant même passé proche de l'exploit, ne perdant que sur la fin au Paris Saint-Germain. Mais sur cette rencontre, je les vois s'incliner encore à Lorient, 1-0, et je vois la double chance 1N, une cote à 1,42. On enchaîne avec Reims 14e qui reçoit Metz 19e. Les Rémois ne perdent plus actuellement, ils ne gagnent pas obligatoirement, mais sont sur une seule défaite sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et cette défaite était à domicile. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention avec les Rémois qui ont déjà perdu à 3 reprises chez eux. Ils sont un petit peu meilleurs actuellement en déplacement, n'ont perdu qu'une seule fois sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. On fait un très bon match à Marseille, sont passés vraiment très proches de la victoire en déplacement. Ils s'étaient même imposés à Lyon 2-1. Mais à domicile, donc, ils perdent pas mal de points. Ils jouent surtout contre une équipe de Metz qui est donc 19e, qui a tout à gagner en déplacement, qui avait réussi à accrocher les Marseillais, les Lyonnais. Donc, c'est vraiment une équipe qui peut faire pas mal de choses en déplacement, mais qui malheureusement ne s'en sort pas quand elle reçoit, qui vient de perdre contre Strasbourg, qui avait perdu contre Montpellier. On ne revient pas sur toutes les défaites ou les matchs nuls encaissés à domicile. Mais en déplacement, ils n'ont rien à perdre. Et c'est pour cette raison que je vois le match nul, un but partout. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Reims. Chez lui, une cote à 1,69. Le match suivant est 3 16e qui rencontre Lyon 11e. Les Troyens viennent de changer d'entraîneur. Irles, l'ancien entraîneur de Kevin Rouen, vient de remplacer Batles. Est-ce que ça va donner de meilleurs résultats? On ne sait pas. En tout cas, il reste sur 2 matchs nuls consécutifs. La Irles Touch va peut-être se mettre en place. Ils ont eu un match reporté contre Montpellier, ont eu peut-être un peu de temps pour travailler. En tout cas, Lyon, ça va être vraiment un test. Les Troyens font des mauvais résultats, mais heureusement, ils arrivent à remporter quelques rencontres à droite à gauche, comme contre Lorient lors de la 16e journée ou le match nul contre les Brestois lors de la 19e journée. Mais ce n'est pas suffisant. Ils sont encore pour l'instant 16e. Mais l'arrivée de Lyon qui a les dents qui rayent le parquet, qui ont besoin de points, qui viennent encore de se faire accrocher contre le Paris Saint-Germain alors qu'ils menaient 1-0, qui sont sur 5 matchs nuls consécutifs, qu'ils ont obtenus contre Bordeaux, les Glasgow Rangers, Lille, Metz et Paris. Et comme vous l'aurez noté, il y a eu donc un gros calendrier, mais quand on fait match nul contre Lille ou contre le Paris Saint-Germain, voire les Glasgow Rangers, ça peut s'expliquer, mais les matchs nuls à Bordeaux et contre Metz sont beaucoup moins excusable. Peter Bosz n'arrive pas trop à trouver la bonne formule. Peut-être qu'aussi le départ de Juninho, le directeur sportif, y est pour quelque chose. L'ambiance n'est pas au summum actuellement. Le Covid, des fois, s'en mêle, bien entendu, comme un peu pour toutes les équipes. Mais sur cette rencontre, je les vois s'imposer à 3, 2-1. Je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,37. Et on finira par Marseille 3e qui reçoit Lille 10e. Ça aurait dû être un match au top de la Ligue 1, mais les Lillois déçoivent. Ils jouent certes sur tous les tableaux, sont qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. C'était presque une surprise, car en début de saison, c'était très compliqué. Malheureusement, même s'ils n'ont plus perdu pendant longtemps, car ils sont sur une très belle série de 12 matchs sans défaite, je ne compte pas comme défaite la défaite au tir au but contre les Lensois qui a peut-être fait mal aux têtes, mais la rencontre reportée contre l'Orient leur a permis de se calmer. Mais c'est vrai que 12 matchs en défaite depuis le revers au Paris Saint-Germain, qui avait été un peu controversé lors de la 12e journée, c'est-à-dire le 29 octobre, montre que les Lillois ont quand même redressé la barre. Ils sont très forts dans leur tête car ils ne perdent plus. Ils vont donc arriver contre Marseille avec de l'ambition, même si le Covid a décimé un peu les troupes, dont Jonathan David qui sera sans doute de retour au Vélodrome. Les Marseillais de leur côté sont également en train d'être touchés par le Covid. 2 défenseurs étaient touchés, Saliba et Yohan Pérez, ils étaient donc positifs, mais Saliba vient d'être testé négatif. Il sera donc de la partie contre les Lillois, c'est un peu bizarre, mais voilà, on est obligé de faire comme ça avec tous les effectifs de Ligue 1. Les Marseillais sont très solides en déplacement, ils viennent de briser donc la série, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, à Bordeaux de 44 ans, sans victoire. Ils gagnent beaucoup de matchs en déplacement, ils sont sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues quand ils sont hors du Vélodrome. Par contre, à domicile, ils perdent beaucoup de points, comme contre Reims, Brest, voire Metz un peu plus tôt dans la saison. C'est pour cette raison que je vois aucune des 2 équipes l'emporter. Tout dépendra bien entendu de l'équipe type alignée des 2 côtés. Et je vois un but partout et je vois le away no bet même.
car pour moi, les Lillois sont peut-être plus à l'aise actuellement que les Marseillais chez eux. Il y aura aussi le public qui sera moins important, donc les Lillois auront sans doute moins de pression. La cote sera de 2,23, super intéressante. Voilà, on en a fini avec la Ligue 1. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram, le lien est en dessous de la vidéo en description. Également, deux sites à aller voir, le site de paris sportif BetWinner, les cotes sont très intéressantes, et surtout le site d'actualité sportive Passion Sportive, et abonnez-vous. Ciao les bambins!